Breaking news! Toute la bande d'hackers de Momo ont enfin été piégés. Et nous connaissons aujourd'hui la totalité de l'histoire de l'affaire Momo Challenge. Oui, vous êtes bien sur un nouvel épisode passionnant de Thread Paranormal! Oh putain, il était hardcore ce paranormal, je me suis arraché la gorge quoi. Mais bref, cool down, déstresse un petit peu parce qu'aujourd'hui je vais te raconter comment Momo a été piégé. Parce que oui, déjà, il faut savoir que Momo n'est pas une seule personne et plusieurs hackers, hein. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Et bien sûr, si tu veux connaître d'autres informations sur Momo, par exemple sa localité ou qui se cache exactement derrière, je t'invite bien sûr à cliquer sur les liens en description ou alors sur des petites fiches qui vont s'afficher ici une fois que tu as vu cette vidéo. D'abord tu regardes celle-ci et ensuite tu peux voir des petits plus, des petits bonus, des petits extras, voilà bon. Juste avant que la vidéo commence, je précise évidemment que peu importe les circonstances, même si tu es avec tes potes ou n'importe quoi, ne contacte jamais Momo et ne fais jamais ce challenge. C'est très important, ne le fais jamais. On commence. Ajoute-moi sur Snapchat et Instagram si tu aimes pratiquer le dab. 10 000 likes, nouvel épisode, bang bang bang. Les toutes premières informations que j'ai trouvées nous viennent d'abord d'un article de FZN qui s'intitule Momo, le monstre de WhatsApp est désormais dans le collimateur de la police. Autant te dire que déjà, ça s'annonce pas mal, ça s'annonce plutôt stylé. Mais ce qui vous intéresse vous, c'est évidemment de savoir comment est-ce que Momo a été piégé et quelles seraient les possibilités pour piéger une putain de bande de hackers de gros malades. Je vous rappelle donc ceci. La police a commencé à diffuser des mises en garde au Mexique et en Espagne. Les autorités mexicaines, c'est-à-dire là où vraiment le challenge a commencé, donc au Mexique, faut savoir que d'abord le challenge a commencé au Mexique, ensuite c'est apporté partout dans toute la France et dans tout le monde, là finalement on va pas se mentir. Et je me suis fait d'ailleurs un maximum de buzz dessus, oui, on peut le dire, bon, pardon, j'aurais pas dû, je continue. Au début de l'enquête par la police, la plus extrême prudence avait été recommandée par les autorités. Et surtout, il avait été demandé aux parents de prévenir leurs enfants pour éviter de nouveaux drames. L'État avait même diffusé une infographie le mois d'avant sur Twitter afin de mieux communiquer auprès de la population. Sauf que malheureusement, ça n'a fait qu'empirer les choses. Parce que oui, tu t'en doutes évidemment, lorsque quelqu'un dit « Oh non, c'est interdit, il faut pas faire, attention, c'est dangereux !» Bah directement, la plupart des jeunes extrêmement influençables vont se dire « Moi j'aime bien les trucs dangereux, donc je vais aller faire ça !» Pire idée, vraiment pire idée. C'est donc à partir de là que le Momo Challenge prend une ampleur incroyable. Parce que malheureusement, l'État mexicain aura fait probablement la pire erreur ever. Hein, autant te dire que dire à toute la population « Eh, ne faites pas ça, c'est dangereux !» Et malheureusement, ça a fait tout l'effet inverse. Ça a même informé la population qu'un challenge de telle sorte existait sur WhatsApp. Oui, ces jeunes sont extrêmement inconscients à ce moment-là, donc ne faites jamais ça. Le Momo Challenge prend donc une ampleur astronomique. Des centaines et des centaines de personnes commencent à contacter Momo, et des putains de vidéos et des posts explosent partout dans tous les sens. C'est le gros bordel. Des premières victimes du Momo Challenge arrivent, et là l'État commence sérieusement à se réveiller. Ils commencent à appeler leurs plus fidèles équipes de hackers. Parce que oui, évidemment, l'État a également des hackers qui travaillent pour eux. Parce que oui, qui s'y connaît mieux en hacking qu'un hacker lui-même. C'est donc ainsi que commence l'attaque du Momo Challenge en 3 actes. MDR. Parce qu'il y a... Je voulais faire comme un théâtre, genre il y a l'acte 1, non, il y a pas 3 actes, pardon. Nous allons dans cette vidéo suivre l'épopée du hacker que j'ai nommé Laverick. Laverick est un hacker extrêmement développé et extrêmement talentueux qui va tout d'abord se faire passer pour une victime. C'est-à-dire qu'il va tout simplement contacter Momo comme une personne normale. Malheureusement, ça marche pas. Il lui faut plusieurs et encore des tentatives avant de pouvoir réussir à contacter un des premiers Momo. Parce que oui, comme vous savez peut-être, la plupart des numéros qui se cachent sous le Momo Challenge sont pour la plupart des magnifiques fakes. Sauf pour quelques-uns. Et c'est cela qui nous intéresse dans cette vidéo. En se faisant passer pour un adolescent de 12 ans, le hacker parvient donc à contacter Momo et surtout à se tirer des informations vraiment pas mal. Il arrive notamment à découvrir la localité de la personne qui se cache derrière le numéro de Momo et en plus, qui est cette personne. Et là tu vas directement me demander comment est-ce qu'il a eu ces putains d'informations. Et bien pour ça, il y a deux possibilités très précises. Soit il a envoyé directement un cheval de Troie qui permet donc d'accéder au smartphone de la personne qui se cache derrière le numéro de téléphone. Ce sont des choses qui se font dans le domaine du hacking qui permettent directement d'accéder par exemple au fichier d'un smartphone précis et ce sont des choses très pointues avec lesquelles il faut faire très attention. Il s'agirait par exemple d'un lien de téléchargement. C'est-à-dire que la victime aurait par exemple envoyé un lien en mode « Oh non, je suis en train de pleurer, clique sur ce lien, regarde je pleure » et là Momo, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait cliqué dessus. Momo a soif de mal, d'horreur. Et malheureusement ça a été la première erreur fatale de Momo. Et après ça s'enchaîne l'une des poursuites les plus vénères de toute l'histoire des challenges d'internet. Parce que oui, la totalité de l'État et des opérations se concentrent uniquement sur Momo et sur ce putain de numéro de téléphone. Ils parviennent finalement à l'arrêter et à l'interroger. Et évidemment, tu
Tu t'en doutes bien, derrière ce numéro se cache une personne qui est un humain. Donc autant te dire, qui flippe excessivement. Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il flippe excessivement? Il balance. Et il balance des autoqualités. Et là s'enchaîne un putain d'effet papillon de gros malades, où tous les momos se font arrêter un par un. À chaque fois la police toque à la porte, explose la porte, et parviennent à arrêter en flagrant délit quasiment la totalité des momos qui se cachent derrière ces numéros de téléphone. En tout, voici ce que dit un potentiel article sur Momo. La police indienne a annoncé lundi l'arrestation de 23 personnes accusées de violences attribuées à de fausses rumeurs circulant sur WhatsApp. On sait malheureusement pas aujourd'hui si cet article parle exactement de Momo ou s'il parle d'autres désinformations de WhatsApp, mais pour moi je me dis quand même, des informations sur WhatsApp, il n'y a pas 36 000 possibilités. Alors je vais pas te mytho qu'on est peut-être sur un article qui parle bien de Momo, et tu t'en doutes que l'État ne peut pas malheureusement communiquer exactement et précisément sur la totalité des informations parce que c'est quand même des trucs confidentiels. Bien sûr aujourd'hui l'enquête continue et de nombreuses personnes se cachent encore derrière le numéro de Momo, et malheureusement c'est pas fini. Et si tu veux avoir encore plein de news, comme par exemple la totalité des personnes qui se cachaient derrière ce numéro de Momo, je t'invite bien sûr à t'abonner, à te faire plaisir. M'ajouter sur Snapchat et Instagram si tu veux avoir les news directement avant que je tourne la vidéo, hein, ça va être vraiment stylé. Si tu te fais chier ou tu n'as pas envie de dormir parce que tu flippes excessivement, hein, ce qui est concevable, hein, finalement, je peux comprendre hein, directement, par exemple la procédure exacte de comment Momo vous piégeait, hein, ça peut être assez intéressant. Et bien sûr j'ai fait un épisode là-dessus, donc clique sur ton écran dans 3, 2, 1, allez salut.